Et salut tout le monde, c'est Joe pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu par le titre de la vidéo, je vais tout simplement vous expliquer tous les termes de trampoline. Donc pas absolument tout, mais vous expliquer pour vous éclaircir un petit peu pour ceux d'entre vous qui ne feraient pas de trampoline ou simplement qui n'auraient pas encore tout compris. Très rapidement, quand on commence la vidéo, je voudrais vous dire que déjà là on est le 25 décembre. Donc joyeux Noël à tout le monde, j'espère que vos fêtes sont très bien passées. Et à Noël en fait j'ai eu ceci. Voilà, ça, en gros c'est tout simplement des lumières qu'on peut accrocher dans la chambre et qui font une atmosphère genre archi cool. Donc je vais les mettre et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et je vais faire peut-être une petite édite, c'est parti. Ok, donc ça y est, on a tout installé, les LED, etc. Comme vous pouvez voir, ça rend hyper bien. Donc là, j'ai rallumé les lumières de ma chambre pour qu'on puisse faire le reste de la vidéo. J'espère que l'édit vous a plu. En tout cas, moi, je suis hyper contente. Les LED, ça rend archi bien. Aussi, vous avez vu, j'ai une nouvelle chaise de bureau. Voilà, donc ça va être archi lourd, trop confortable. Vous pouvez faire mes édits tranquille. Donc voilà, lâchez un like maintenant pour cette nouvelle déco, etc. qui est hyper lourde. Maintenant, on va tout de suite passer à la vidéo. C'est parti. Ok, on est paré, on a installé. Pour commencer, je vais vous expliquer comment on va faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner tout d'abord tous les termes donc, qui sont en rapport avec les tricks, etc. Ensuite, le nom des tricks. Et à chaque fois, pour que ce soit pas trop chiant, je vais vous passer une vidéo de quoi correspondent ces tricks, etc. Avec un petit peu de musique parce que ça sert à rien de faire une edit sur un trick de 5 secondes. Du coup, voilà, à chaque fois, le nom sera affiché ici normalement. Du coup, voilà, allez, c'est parti. Donc le premier truc à savoir quand on fait du trampoline, c'est qu'il y a deux catégories de tricks. La première catégorie, c'est la catégorie avec double bounce et l'autre sans double bounce. Donc je vais vous expliquer à quoi ça correspond. En gros, le double bounce, ça va être quand une autre personne va sauter sur le trampoline à peu près en même temps que vous pour vous faire sauter plus haut. Donc quand je dis qu'il y a deux catégories différentes, ça veut pas dire qu'il y a des tricks qui vont dans chaque catégorie, c'est les mêmes, mais c'est dans deux catégories différentes parce qu'évidemment quand on a un double bounce, on peut faire des trucs plus ouf. Donc ce double bounce, on va l'appeler plus généralement DB. Et quand on fait sans double bounce, on appelle ça NDB, donc no double bounce. Deuxième abréviation qu'on peut voir aussi, c'est NTB. NTB, ça veut dire no tower bounce. Donc tower bounce, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait quand on saute depuis une hauteur sur le trampoline afin de gagner plus de hauteur en faisant moins d'efforts. Donc TB, tower bounce, NTB, no tower bounce. Aussi un autre truc super important évidemment, c'est le terme qu'on utilise quand quelqu'un arrive sur les pieds, donc on appelle ça landed. Donc tout simplement c'est le verbe land en anglais, donc atterrir, qui est accordé, donc landed, voilà, on atterrit sur les pieds. C'est pour ça que vous m'avez sûrement entendu dire ça déjà dans les vidéos plusieurs fois. Donc déjà pour dénombrer le nombre de saltos, on va avoir un certain nombre de catégories, hein, tout simplement. On va avoir un salto, un double, un triple, donc double 2, triple 3, quadruple 4, quintuple 5, sextuple 6, bon là personne n'a jamais fait de sextuple, il me semble quasiment. Du coup voilà, bon ça après on s'en fout, donc voilà juste comme ça. Et les raccourcis ça va être dub, trip, quad et quint. Du coup voilà, il me semble que c'est tout pour les parties de ces termes là. Donc maintenant on va passer sur le nom des tricks, c'est parti. Ok, donc on va commencer par nommer les flips les plus basiques. Donc généralement les noms sont en anglais tout simplement parce que la communauté est plus développée en Amérique ou en Angleterre, etc. C'est pour ça que la plupart des noms sont en anglais, donc vous nous entendrez souvent dire des noms en anglais. Donc simplement salto arrière, vous le savez déjà sûrement, c'est backflip. Salto avant, front flip. Coastal, side flip. Donc ça c'est vraiment la base de la base. Ensuite lorsqu'on va faire une double rotation, simplement double et ensuite le nom, donc double backflip, double front flip, donc double salto avant, double salto arrière, etc. Évidemment, tout simplement le mot flip signifie salto, donc flip, F-L-I-P, comme vous pouvez voir écrit là. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de dire backflip que salto arrière et front flip que salto avant, etc. En plus, je trouve que ça a quand même plus de gueule. Donc maintenant, comme vous avez pu voir dans mes vidéos, il existe un nombre incalculable de différents saltos. Donc on va commencer par les grandes catégories de salto, en gros. Donc il y a le salto arrière, le salto avant, le salto coastal. Ensuite comme variation, on peut avoir le kaboom, qui est mon type de figure préféré. Donc c'est en gros quand on arrive sur le dos, qu'on tape ses talons et qu'on fait un salto arrière. Donc ça ressemble à ça. Ensuite on a le Cody. Le Cody c'est simplement un salto arrière depuis son ventre. Donc en gros on fait soit un salto arrière en arrivant sur le ventre et ensuite un autre salto arrière, soit on va directement sur son ventre et ensuite on fait un salto arrière.
le troisième trick de ce genre, il s'appelle le ball out. Donc le ball out, ça va être un salto avant arrivé sur le dos. Et ensuite un autre salto avant depuis le dos. Donc c'est pareil que pour le Cody, on peut aussi aller directement sur le dos sans faire de salto. Voilà, donc dans ce cas-là, ça va être la même chose que pour les doubles arrière, etc. On va toujours dire double kaboom pour un kaboom, donc on tape les jambes et ensuite on fait un double salto, donc ça ressemble à ça. Cody, ça va être la même chose, double Cody, double ball out, enfin bref, vous avez déjà compris. Ensuite, en ce qui concerne les vrilles. Donc les vrilles, là ça va être un petit peu plus compliqué. En arrière c'est simple, les vrilles avant c'est un petit peu plus compliqué. Seulement déjà vrille, en anglais ça se dit full. La première vrille avant aussi ça va être une demi-vrille, donc on appelle ça tout simplement half. Et une demi-vrille arrière c'est un arabian. Donc en arrière on va utiliser le mot full. Donc pour une vrille arrière ça va être une full. Une double vrille arrière, une double full, triple full, quadruple full, etc. Ensuite, en ce qui concerne les vrilles avant, c'est pas du tout pareil parce qu'en gros, on va plutôt considérer les vrilles et demie. C'est-à-dire qu'une vrille et demie avant, ça s'appelait un rudy. Donc ça s'écrit R-U-D-Y, ça ressemble à ça. Double vrille et demie, donc 2 tours et demi, ça va être un Randy. 3 vrilles et demie Adolf, 4 vrilles et demie Friedolf, et ensuite 5 vrilles et demie, 6 vrilles et demie, etc. Ça paraît encore plus compliqué, donc ça je vous passe les détails. Ensuite, en ce qui concerne les combos, donc les combos ça va être un enchaînement de différents flips, donc ça peut être tout type de flip, donc on peut enchaîner un kaboom avec un Cody, plein de trucs, etc. Généralement on va dire quand on va enchaîner par exemple un kaboom et un Cody. Donc vous pouvez en déduire qu'il va falloir faire un kaboom et arriver sur son ventre et depuis son ventre faire un Cody. Dans ce cas là on va dire kaboom X Cody, donc X ça veut dire enchaîner sur, ou tout simplement on peut dire kaboom arriver stomach, donc stomach c'est estomac, enfin ventre quoi, into Cody. Donc voilà, donc ça vous pouvez l'entendre, etc. Quand on dit double kaboom ex Cody, ça veut dire ça va être un double kaboom arrivé sur son ventre, un Cody. Donc voilà, ça va être pour les combos. Donc kaboom ex Cody, ça va être un kaboom, un deuxième kaboom, et arrivé sur le ventre, et un Cody, donc ça ressemble à ça. Quand on va enchaîner le même trick plusieurs fois, on va donner le nom du trick fois le nombre de fois qu'on le fait tout simplement, et ça se prononce times tatata ou fois tatata en français. Donc par exemple kaboom times 5 ou fois 5, ça va être kaboom, arrivé de re-kaboom, arrivé de 5 fois. Du coup voilà, le Cody ça va être la même chose sauf que ça va être arrivé ventre, le ball out pareil, arrivé dos, etc. Vous avez déjà compris. En ce qui concerne les tricks un petit peu plus compliqués, donc dans les non compliqués, on va avoir Flifus. Donc Flifus ça va être un double salto avant et à la fin du deuxième salto on va mettre un demi-tour, donc ça ressemble à ça. Ensuite on va avoir Alfin. Donc Alfin ça va être Alf, donc une demi-vrille avant ou arrière. Et In, généralement In ça signifie salto arrière. Donc ça va être une demi-vrille avant, In, donc un salto arrière. Donc ça s'appelle aussi Barani back ou demi-vrille backflip. Enfin bref, on peut l'appeler de plein de noms quoi. Ça ressemble à ça. Ensuite, quand on va mettre des vrilles, etc., ça peut être un petit peu compliqué. Un full in, ça va être un double salto arrière, mais dans le premier, on va avoir une vrille. Donc en gros, ça va faire donc full, le nom de la vrille, in, back. Donc vrille, salto arrière. Ensuite, on peut aussi avoir full out. Alors là, ça devient un petit peu plus compliqué, tout simplement full out. Le out signifie que le mot qui se situe avant sera le dernier trick. Donc quand on dit full out, ça veut dire que ça va être un double salto arrière ou avant, avec une vrille sur le dernier. Donc dans le cas d'un salto arrière, on peut aussi, dans le cadre d'une rotation arrière, on peut aussi appeler ça back full. Full out, back full, c'est exactement la même chose. Donc ça va être salto arrière et sur le deuxième, une vrille arrière. Donc si on fait un kaboom full in, ça veut dire qu'on va partir d'un kaboom, on va faire une vrille et ensuite un salto arrière. Donc kaboom full in. Ça va être pareil si on part du ventre, donc Cody full in, etc. Donc ça c'est pareil, vous pouvez tout mélanger, etc.
Voilà, donc je pense que j'ai à peu près expliqué tous les termes. Si jamais je me rends compte qu'après j'en ai oublié et que je les montre en vidéo, et bah tout simplement je les réexpliquerai sur le moment. J'espère que maintenant tous les noms qu'on balance riment plus à quelque chose et que vous avez bien compris. Au pire, vous pouvez toujours re-regarder cette vidéo, partagez-la avec vos potes si jamais eux aussi ils galèrent à comprendre les noms, parce que personnellement j'ai galéré parce que justement il n'y avait pas de vidéo qui expliquait ça. Donc j'ai dû comprendre par moi-même au fur et à mesure, mais bon au final on comprend bien comment ça se passe. Normalement j'ai dit à peu près les grandes lignes. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, partager avec vos amis, à vous abonner. Je vous préviens maintenant que pendant les vacances normalement il va y avoir des vidéos de ouf. Je vais essayer d'upload un petit peu plus souvent. Je vais peut-être pas pouvoir faire absolument tout parce que j'ai quand même dû réviser, etc. Je m'excuse d'ailleurs pour ne pas avoir upload samedi dernier. Tout simplement je sortais de bac blanc, j'ai pas eu le temps de filmer des trucs, etc. ni d'édit. Du coup pendant les vacances je vais me rattraper, vous inquiétez pas. La vidéo, n'oubliez pas de m'ajouter sur mon snap, parce que tout simplement je vais faire une vidéo dans laquelle je vais ouvrir vos snaps. Donc ajoutez-moi tous ici pour pouvoir m'envoyer vos snaps pour cette vidéo. Allez aussi me suivre sur Instagram où je poste des vidéos, des edits, etc. pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.